Coucou, je rentre d'une balade, comme d'hab. Moi, c'est mes périodes méditatives les plus importantes, en fait, enfin souvent. J'espère que ça va pour vous. J'avais pas prévu de faire une vidéo, mais j'ai eu un message, en fait, pendant cette phase méditative. Et du moins, un message pour vous, parce que des messages, j'en ai eu d'autres. Et en fait, on m'a fait comprendre que actuellement, déjà depuis plusieurs mois, il y avait pas mal de ce que je pouvais ressentir dans le corps qui correspondait aussi à du collectif, en fait, à des mots MAUX du collectif. Alors, collectif, tout collectif confondu, hein, c'est voilà. Et puis aussi des symptômes, en fait, en quelque sorte. Et j'avais jamais vu ça comme ça, j'avais pas du tout pensé à ça. Alors, effectivement, ça me parle pour moi personnellement, mais ça parle vraiment, là, on me parlait de collectif. Et donc, ce que j'en ai tiré comme conclusion par rapport à ce que je ressentais, c'est qu'il y a pas mal de... il y a pas mal... c'est pas étonnant, hein, par rapport au contexte actuel. Beaucoup de monde ont pu se sentir, en fait, euh, on va dire, bloqués dans leurs élans, bloqués dans leurs actions. Vous allez me dire, c'est dit comme ça, c'est un peu logique, hein, avec tout ce qu'il y a eu comme restriction, mais en tout cas, c'est vraiment l'interprétation que je peux en faire. Et pour certains, depuis quelque temps, il peut même y avoir une sensation d'être un peu paralysé, anesthésié, un peu engourdi, en fait, dans son existence, avec pas forcément la possibilité de mettre en action, parce que justement un peu paralysé, un peu anesthésié, un peu engourdi. Il y a aussi pas mal de poids sur les épaules, de pression. Alors bon, tout ça, c'est un peu couru d'avance, quoi. En tout cas, je vous apprends pas grand-chose, mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai pu comprendre. Et là, c'est rigolo, avant d'installer mon téléphone, pendant que j'étais en train d'installer mon téléphone, je me suis mis à éternuer. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais remarqué. J'ai une amie qui éternue beaucoup ces derniers temps, et je me suis rendu compte que, en le voyant chez elle, en fait, je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais pas conscience de ça. Et en fait, je me suis mis à éternuer juste avant de vous faire la vidéo. Ça m'a fait sourire, parce que j'ai dit, bon, ça fait partie aussi des symptômes à parler. Et qu'est-ce qu'il y a par rapport à ça? C'est l'évacuation, en fait. C'est une épuration. C'est aussi aller expulser les choses qui ne nous appartiennent pas ou plus. C'est un peu virer les poussières à l'intérieur de soi. C'est un peu le grand ménage, hein. Ça fait penser aussi à, voilà, le fait d'aller secouer la poussière et que ça fait éternuer. Mais là, c'est comme s'il y avait une notion d'aller expulser des énergies, expulser des choses. Et... Et là, ce qui est, on va dire, donc ça c'est du positif, c'est moins passif que ce que je vous ai dit juste avant. Et puis il y a aussi l'idée, mais oui, ça se fait presque naturellement quand c'est comme ça. Et l'autre, ce que j'ai pu comprendre là, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui sont en train de s'éveiller. Il y a pas mal de gens qui sont en train de se réveiller, de prendre conscience, de voir les choses différemment, de lever des voiles. Et il peut y avoir un peu dualité, antagonisme entre ce qu'on n'avait pas vu, ce qu'on n'avait pas voulu voir et ce qu'on commence à voir. Donc il peut y avoir de la lutte encore un peu avec ça. Certaines personnes qui peuvent penser peut-être qu'elles sont en train de dégénérer, de devenir dingue, ou en tout cas, il peut y avoir vraiment aussi une lutte intérieure entre ce que je vois, ce que je ne veux pas voir, ce que je n'avais pas vu jusque-là. Et, Et donc, il y a des choses qui sont en train de s'installer par rapport à ça. Et j'ai ressenti aussi l'ouverture du chakra couronne. Donc, il y a aussi des gens qui sont en train de recevoir des choses. Donc, pour moi, il y a vraiment une notion de gens qui sont en train de se réveiller à la vie, en fait, en quelque sorte, de s'éveiller, de se réveiller à la vie. Et puis, j'ai voulu tirer une carte. J'en ai pris deux, finalement. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est le soin du chakra du cœur. C'est peut-être, c'est pas peut-être, c'est ce que je ressentais avec cette carte, c'est vraiment amener un retour à soi et à l'écoute intérieure de soi.
et d'aller se penser ses propres blessures, de ne pas attendre, ne pas compter sur d'autres extérieurement, mais vraiment retourner à soi, parce que c'est comme si vous aviez un appel intérieur qui venait, j'ai un autre truc qui me vient, mais je vais vous dire après, un appel intérieur qui ramène à soi pour prendre soin de soi, parce que c'est presque vital. Et j'ai encore là le chakra couronne qui me revient. Donc il y a aussi cette idée peut-être que c'est aussi un retour à soi, de retourner au chakra du cœur, en tout cas à l'intérieur même de soi, pour se rassurer et pour ancrer quelque chose, pour ne pas avoir l'impression de devenir fou, par exemple. Et la deuxième, j'en ai redemandé une autre et j'ai la lettre de la loi d'attraction. Et là, ce qui me venait par rapport à ça, c'est que en fait, il est juste bon. On ne vous dit pas forcément de faire une lettre de loi d'attraction, mais c'est plus vraiment nourrir les énergies qui sont positives pour vous, celles qui justement sont un retour au cœur, et ne pas perdre trop d'attention, trop d'énergie dans tout ce qui se passe extérieurement négativement, tout ce qui vous donne l'impression d'être impuissant, alors que quand vous retournez au cœur, vous retrouvez votre puissance, parce que votre puissance, elle est là. Et que le fait de réveiller aussi son troisième œil ou son chakra couronne, c'est aussi là que vous allez récupérer de la puissance. Donc, ouais, il y a vraiment l'idée de concentrer l'énergie sur soi et pas ailleurs, en fait, de ne pas disperser son énergie sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise et qui vont vous polluer plus qu'elles vont vous grandir. Voilà, je ne vais pas plus loin. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous aider. Et moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un joli dimanche.